Alors, The Binding of Isaac. Donc The Binding of Isaac, si vous ne connaissez pas, c'est un roguelike où on va devoir avancer dans un espèce de donjon sans mourir pour arriver jusqu'au bout. Dans ce donjon, on va trouver des objets aléatoires qui vont nous permettre de devenir plus forts. Et plus on va faire de parties, plus on va débloquer de contenu. Dans ce jeu, nous avons plein de personnages. Pour l'instant, on peut jouer que Isaac. Puis plus tard, on débloquera les autres. On va pas se poser la question de comment, pour l'instant, on s'en fiche. Donc ça, c'est des runs normales, et on a aussi des challenges. Challenge que je ferai rapidement, parce que à force de faire des runs, on va débloquer des choses, et notamment des étages alternatifs qui sont plus compliqués. Et pour faire les runs, pour faire les challenges, avoir des trucs plus compliqués, c'est vraiment compliqué, parce que dans les challenges, il y a déjà des contraintes qui rendent le jeu plus difficile. Enfin, tous les challenges ne sont pas forcément difficiles, mais il y en a qui sont très fun. Mais on n'a pas envie d'avoir des difficultés supplémentaires quand même. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une run, un challenge, une run, un challenge, etc. etc. Bon, par contre, si je ruine 3 runs d'affilée, on va passer au challenge sans avoir réussi une run, et franchement, c'est pas grave. Parce qu'il faut aussi savoir que je ne suis pas forcément des plus doués à ce jeu. Hein, je jouais à Afterbirth Plus jusqu'à présent. De façon illégale, mais ça, faut pas le dire. Là, ça y est, j'ai craqué, j'ai acheté le jeu pour avoir les mods et tout bien ce qu'il faut. Et j'avais fait pas mal de parties, et franchement, je suis quand même pas douée pour autant. Hein. Je veux dire, là, je regarde les comment ça s'appelle? Ah, les tutos de Shiseido, et, et je me pose encore la question de comment il fait pour pas prendre de dégâts. C'est ahurissant. Alors, il faut savoir que moi je joue au clavier. Donc déplacement et tirage de l'arme dans 4 directions. Déplacement dans 4 directions, mais on peut faire de la diagonale quand même. Hein. Par contre, la diagonale pour les larmes, ça marche pas. On peut le faire en se déplaçant seulement. Et c'est parti, hein. Ah putain. Des petits caca grumeaux. Alors si vous ne connaissez pas The Binding of Isaac, peut-être que vous allez trouver ça très étrange comme titre de jeu, puisque ça tourne beaucoup autour du pipi caca et ce genre de choses. Mais bon, depuis que j'ai vu Super Brioche y jouer, ça m'a donné envie d'y jouer. Et je suis complètement fan. Et j'ai un mode qui me permet de savoir les effets des objets, parce que il existe bien 700 objets dans le jeu à connaître, puisque de base, sans mode qui te montre les définitions des objets, t'as rien, tu sais pas, tu n'as que l'icône de l'objet en fait, et tu sais pas ce qu'il va faire. Et franchement, moi je suis incapable de retenir de tête 700 objets. Donc c'est aussi pour ça que j'ai acheté le jeu, hein, c'est pour avoir les modes. Donc là ça me dit que je vais avoir les Spectral Tears. Très intéressant les Spectral Tears. Oh cette tronche. Parce que les Spectral Tears, si je dis pas de conneries, c'est les larmes qui passent à travers les objets, à travers les obstacles. Je n'aime pas les araignées. Là je suis dans une salle... je ne sais pas... Merde, je suis passée sur le pic. Dans la salle, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec les pics là justement. Pendant le premier étage, c'est pas trop gênant, normalement. Parce que c'est censé trouver de la vie facilement. Et ben voilà, ça y est, je suis morte. Sachant aussi qu'en mode normal, t'es censé avoir plus de consommables à ramasser. Le jeu est censé être plus généreux. Ce qui ne va pas m'empêcher de perdre bien souvent.
Ça va me montrer ce qu'il y a derrière les portes et ça va aussi me montrer les endroits des secret rooms. The Fool pour me ramener dans la pièce du départ. Un petit cœur bleu dans le rocher marqué, mais on va le laisser là pour l'instant. Quand les petits corps comme ça, ils giclent du sang, et en fait ils font des gouttes de sang qui peuvent te toucher. Ah, là par exemple à droite, il y a une salle secrète parce qu'il y a un point d'interrogation là qui est affiché sur ma map. Et là, ça ne me satisfait pas vraiment ce qu'on trouve ici. Explosons tout ça. Bon, une bombe pour une bombe. Écoutez, on fera avec. En bas, on a le magasin. On peut toujours aller voir, même si on n'a pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Pour exploser ça, mais ça n'a pas d'intérêt. Le petit couteau, là, je sais plus exactement ce que ça fait, mais ça m'intéresse pas. Oui, c'est ça, ça crée des portails comme dans Portal. J'ai toujours pas compris l'intérêt de cet objet. Je ne m'en suis jamais servi. Oh, mais pas ça! Putain, oh là là, puis en plus c'est une version hardcore. Regardez-moi tout ce que ça a invoqué là. Et vous êtes dingue! Oh là là! Ah. Heureusement que ça meurt assez vite les caca. Non, 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 fouche-moi la paix. Fouche-moi la paix. C'est un nouveau mot, ça vient de sortir. Cassez-vous, cassez-vous bien. Putain, j'avais jamais rencontré cette version du boss. Il devait pas exister sur Afterbirth. Est-ce qu'on a un lock-up, un health-up? Eh ben c'est parfait. Lock-up, on aime. Ça donne plus de consommables quand tu finis les salles. Et quand tu as des effets de larmes, ça te donne plus d'effets de larmes. Enfin, plus souvent des effets de larmes. Est-ce que vous connaissez les... Pourquoi ça me dit que j'ai pas de succès qui peuvent se gagner? Qu'est-ce que c'est que cette angoisse-là? Pourtant j'ai fait une run aléatoire sans seed, parce qu'il faut savoir que si on part d'une seed, on peut pas débloquer de succès. Et là je sais pas pourquoi il me dit que je peux pas débloquer de succès alors que c'est une run normale. Bon sinon à gauche on a les stats, on a la vitesse, en troisième on a les dégâts, en cinquième on a la vitesse des larmes, donc les larmes se déplacent plus ou moins vite. En dessous on a la chance, donc je viens de vous l'expliquer. Les deux suivants on va voir ça après. Mais c'est toujours entre le deuxième et le quatrième, entre la deuxième et le quatrième stade, je ne sais jamais laquelle fait quoi. Il y en a une, c'est que tu tires plus de larmes, enfin des larmes plus vite, ton nombre de larmes augmente, le nombre de larmes que tu jettes par seconde. Et l'autre, c'est la distance à laquelle peuvent aller les larmes. Alors je crois que c'est la deuxième pour le nombre de larmes que tu tires, et puis la quatrième pour la distance. Et là, on vient de passer 100% à l'avant-dernière stat, c'est la Devil Deal. Donc le Devil Deal, en fait, à la fin de l'étage, si tu n'as pas entamé tes cœurs rouges, tu as une chance d'avoir le Devil Deal. Bah là, c'est en 100%. Si j'entame pas mes cœurs rouges, je suis sûre d'avoir une salle de Devil Deal après le boss. Et c'est pour ça que j'avais gardé le cœur bleu, pour avoir une protection, puisque les cœurs bleus, ce n'est pas comme les cœurs rouges. Les cœurs rouges, bah, c'est comme dans Zelda par exemple, tu as un réceptacle de cœur et il se vide quand tu prends des dégâts. Alors que le cœur bleu, c'est une protection, un bouclier. Si tu le perds définitivement. Un autre cœur bleu, on est ravis. Encore un cœur bleu, c'est parfait. On va pas rentrer dans le magasin parce que j'ai pas un rond et j'ai pas utilisé une clé pour rien. Encore un rocher marqué ici. On va mettre la bombe là pour exploser un maximum de rochers. C'est intéressant d'exploser un maximum de rochers puisque des fois dessous il y a des trappes.
peuvent te donner des objets ou d'autres choses. Et donc on est très content quand on a des trappes. Et merde. En plus moi au niveau des réflexes, bah, je suis pas la reine des réflexes. Plus de clés, plus de chances d'obtenir des clés. Les feux on les éteint, mais déjà on va pas dedans parce que ça brûle et on les éteint parce qu'il peut y avoir des consommables dedans. Alors ça m'intéresse. Ah bah tiens, puisqu'on en parle, une trappe. Donc là les trinkets on peut en avoir qu'un. Et là j'ai augmenté la vitesse de mes larmes. Elles vont plus vite. Et je ne vais surtout pas prendre cet objet puisque ça ramène des larmes vers toi. Et j'ai pas envie que mes larmes reviennent vers moi. Ça n'a aucun intérêt dans cette run. Et si je connais bien cet objet juste en le voyant, c'est parce qu'il y a un challenge qui t'oblige à utiliser cet objet avec des larmes explosives qui te font du dégât si tu les prends. C'est une horreur. Une pilule. Les pilules, on sait pas ce qu'elles font avant de les avoir utilisées au moins une fois. Ah, ça m'a ouvert la salle secrète. J'avais même pas fait gaffe qu'il était là, la salle secrète. Et ça, je ne pourrais pas le prendre parce que je n'ai pas de quoi exploser. Ça, de toute façon, c'est pour... Ah, c'est le placebo. Il y a des objets qui se ressemblent des fois, alors je sais jamais lesquels. Lesquels font quoi. Alors, on n'a pas trouvé les thème rooms. Alors, on va repartir à sa recherche. Peut-être plus en haut. Ah non. Donc là, grâce à ma lampe sur le front, je sais que derrière cette porte, il y a un mini-boss. Les mini-boss, ça peut être intéressant, mais en même temps, je suis tellement nulle. Je sais pas si j'avais vraiment envie d'y aller. Puis il y a encore un rocher marqué. Donnez-moi des bombes. Ça serait sympa. Ah, enfin une petite salle tranquille là, avec juste des ennemis qui marchent tranquillement vers toi. C'est reposant. Une clé. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus de bombes. Si je marche... Ah ouais, si je place la bombe en même temps que je marche, en fait, ça la transforme en roquette. Donc, par exemple, là, je marche. Mince. Faut que j'appuie sur le bon bouton. Voilà. Ça m'a fait une roquette. Bon, j'ai 5 cœurs bleus. On peut se dire qu'on va y arriver quand même. Oh putain, pas lui. Voilà. Oh, mais non, pas de speeddown. Je vais me traîner du cul. Et dans ce jeu, on n'a pas envie de se traîner du cul parce que les ennemis, après, ils finissent par aller plus vite que toi et c'est impossible de les esquiver. Ça m'intéresse pas. Oh là là, mais c'est les mêmes que tout à l'heure en version un petit peu différente. Cette fois, ils invoquent pas des cacas, ils invoquent des mouches. Et ils en invoquent moins que les cacas tout à l'heure. En plus, ils laissent du creep sur le sol. Non, mais ah, mais quand veux-tu que j'esquive? J'avais pas de place pour esquiver. Il va mourir! Ah putain. Mais non, mais je suis passé entre là, il y avait un morceau où il n'y avait pas de creep. Bon, là c'est moi qui fais de la merde. Bon, voilà, j'ai pas pris de dégâts dans mes cœurs rouges, j'ai le droit au Devil Deal. Ça c'est quoi? Ah, j'augmente ma stat la plus basse, bah, c'est pour augmenter ma vitesse du coup. Ouais. Donc là, je pourrais rentrer dans le Devil Deal pour voir ce qu'il y a un petit peu. Donc soit je rentre dedans et éventuellement je prends ce qu'il y a dedans, ou alors je ne le prends pas pour être sûr d'avoir une Angel Room
par la suite. J'ai 4 cœurs rouges, bon, je suis tellement nulle. on va pas se laisser tenter par le Devil Deal. Ah non, pas vous, je ne vous aime pas. De toute façon, tous les ennemis qui tirent par 3 larmes, j'en ai horreur. Parce que c'est difficile à esquiver. Ce que je maîtrise pas aussi des fois, c'est le rebond que ça génère. Le fait de tirer sur... Merde, j'avais oublié. Le fait de tirer sur les ennemis, ça les fait bouger dans différents sens et des fois je gère pas toujours non plus ça. Hop. Le fait d'avoir tué le marchand, ça m'a augmenté mes chances d'Angel Room. Ici il n'y a rien. J'arrive à toucher personne. Voilà. On va se concentrer sur ce machin-là maintenant. Ah, Balls of Steel, ça fait plaisir parce que ça donne 2 cœurs bleus. Mais non, mais je l'ai esquivé là. Alors des fois c'est les hitbox aussi que je comprends pas. Bon là je l'ai mérité, mais celle d'avant, je sais pas pourquoi je me la suis prise. Mais lâche-moi, tu cours trop vite toi. Pas de rocher marqué, j'ai pas eu d'item room ici, j'ai pas eu de shop non plus, on va continuer de visiter. Allô? Mais non, mais j'étais pas dedans là, j'étais entre les deux. Là, je vais pas aller dans la salle à pic parce que j'ai pas envie d'entamer mes cœurs bleus. Ce coffre, je ne vais pas le prendre parce qu'il est plein de pics qui va me blesser. Bordel. Oh mon petit chien. Qu'est-ce que tu veux mon petit chien? Peut-être j'ai beaucoup trop grand. Bah, on a déjà passé le shop. Ou il y a des salles que j'ai pas visitées. Ah, un objet de Guppy qui fait apparaître plus de coffres. On aime les coffres. De la bombe. Une bombe que tu peux balancer. Ah oui, effectivement, on n'a pas tout visité encore. Moi, il me faudrait au moins 3 pièces de plus, quoi. Exploser des champignons, c'est pas con comme idée, puisque ça peut te donner des récompenses. Intéressantes, ça peut te donner des pilules, mais ça peut aussi te donner un Magic Mush, par exemple. Tu es ravi quand tu as un Magic Mush. Allez, meurs, je t'aime pas non plus, toi. Allez, moi ça, je te touche pas. Ouais, ça va, c'est tranquille. Ouais, putain, qu'est-ce que tu fais là-tout? Ah, pour dropper plus de cœurs rouges. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se garde ça au cas où ou est-ce qu'on se garde la vitesse des larmes? J'aime bien la vitesse des larmes. Bon, pas ouf, hein. On a déjà explosé un marchand ici, donc c'est pas la peine d'en faire un deuxième.
Ah, par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. Alors ça, c'est super, mais il faut que ton objet chargé soit déchargé. Ouais, je peux vous dire que ça va pas arriver hyper souvent avec cet objet-là, puis il suffit d'une salle pour le recharger, donc bon. Ça, c'est bien quand t'as des objets chargeables, des objets activables qui n'ont qu'une seule charge. Oh non, pas toi. Je te déteste. Putain. Quel casse-couille. Mais arrête de sauter là. Peut-être trop de collisions à gérer. Moi j'ai du mal. Non, vas-y, vas-y, lâche-moi. Allez, meurs, 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 meurs. Putain, il te reste rien là. Non, putain. Mais putain, il manquait pas grand-chose hein, pour me taper des dégâts dans les cœurs rouges. Ah, ça on aime. Le vol. Voilà, je peux passer au-dessus des cailloux et au-dessus des trous, et ça fait plaisir. Vu qu'on a plus de cœur bleu, est-ce qu'on récupérerait pas le trinket qui permet d'avoir plus de cœur rouge? De dropper plus de cœur rouge. Tant pis pour la vitesse des larmes. C'est pas un drame. Il vaut mieux rester en vie. Ici nous avons une salle d'arcade. Il faut payer pour entrer dedans. Pour l'instant je vous avouerai que l'argent, je préfère le garder pour m'acheter des objets. Hop, je peux passer au-dessus des pics sans problème grâce au vol. Et je déteste les mouches bombes. Je déteste tout ce qui se trouve dans cette salle en fait. Voilà, une de moins. Putain, mais je me suis mise dessus là. Voilà, je me suis pris un dégât dans les corps rouges. Du coup, mes chances de Devil Deal et d'Angel Room se sont effondrées. Ces chauves-souris, elles font bien exprès d'éviter mes larmes. Insupportable. Ah, un mendiant de bombes. Putain, j'ai pas de bombe pour exploser ça. En plus, il y a la salle secrète là-haut. Il me faut des bombes. Ah, ça fait plaisir. Là aussi, il y a une salle secrète. Oh là là! Mettons-nous à l'abri. Ah, les petites larves là, elles peuvent pas venir me chercher. Ah, qu'est-ce qu'on aime le vol dans ce jeu. Bon, après, les larves, elles me courent pas après celle-ci. Ça va quand même. Ah, mais j'ai ma Rotten Head là, je sais pas quoi. Ah, je pourrais tellement servir quand même. Pouvez-vous mourir s'il vous plaît? Ça me ferait plaisir. Un cœur bleu.
Ah, du vampirisme. On est ravis. En plus, ça donne du dégât. C'est parfait. Quelle tristesse. Ça me dégoûte. Vous voulez pas me donner des bombes là, ça me ferait plaisir. Mais même là, il me donne pas de bombes. Quel enfer. Hop. Bon. Alors on va se faire une salle secrète avant d'aller faire le boss, on ne sait jamais, des fois que ça me donne des bombes. Mais quel enfer, c'est pas vrai! C'est pas possible d'être aussi mauvaise quoi. Ah non, pas trop. Je préfère ta version grande. Au moins ça fonce pas dessus la version grande. Casse-toi. Non mais putain. Comment tu veux esquiver ça? Ouais, t'as pas le temps de voir venir. Ah, ça c'est bien. Un soulert. Donc un cœur gris. Tire plus vite des larmes. Et je vais aller voir dans la petite pièce là-haut s'ils veulent pas me donner des bombes. Ah, toi je t'aime pas non plus. En fait, il y a pas beaucoup de monstres que j'aime bien en fait. Bon, on retente notre chance. Ah bah tout de même. Oh, j'ai pas de clé de toute façon. Eh bah c'était pas très utile. Ah, je propose qu'on explose le rocher marqué plutôt que la salle secrète. Je vais aller voir dans l'arcade s'il se passe quelque chose d'intéressant. Rien d'intéressant. Eh ben on se casse. Allez, à l'étage suivant. Je vais éternuer. Ou pas. Je savais bien que ça passerait pas. Mais voilà, je me prends toutes les explosions. Ah, une carte qui a des bombes. Une bibliothèque. On apprécie les bibliothèques par contre. Sauf que j'ai plus de clé évidemment. Ah, une clé s'il vous plaît. Et pourquoi elle explose pas au contact, cette tête quoi?
Hop, ça laisse du creep au sol. Je m'en fous, je vole, je peux passer dessus. Ah, mais il me faut trop de clés là, donnez-moi des... D'accord, il a rien dedans. Donnez-moi des clés, quoi. Ils sont chiants parce que tu peux ne les toucher que derrière. Cette salle n'est pas assez grande. Et voilà, j'ai fait Marie. Putain, il me faut encore une clé. Les feux bleus, des fois, ça peut donner des cœurs bleus. En plus, on a de la bombe, on est content. On a toujours pas de clé. Mais non, je me le suis pris, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Sans intérêt. Non, mais non. Ah, je suis... Putain, je me suis mis en plein dessus. Chier. À mon avis, j'aurais pas d'autres salles. Putain, heureusement que j'ai un de luck, hein. J'ai rien de bonus dans les salles. Le combo vol plus l'arme spectrale, c'est quand même sympa. Eh ben enfin j'ai réussi à me servir de cette tête. C'est pour aller directement au boss, ça m'intéresse pas. Est-ce que je ferais pas ça pour essayer de tuer un peu de crâne? Bon, c'était pas non plus la folie, quoi. Ermite, bah c'est pour aller au magasin, ça. Je peux avoir une boîte de pilules qui me donne des pilules. Grosy, c'est sympa, ça ralentit la salle. Attention aux feux orange qui peuvent balancer des larmes. Alors, dans ces conditions, on est vraiment content d'avoir les larmes spectrales. J'aimerais bien pouvoir tout exploser là, je suis sur une trappe qui se cache quelque part. Mais donnez-moi des clés! Et l'autre salle est là-haut. J'allais exploser la salle là-haut. Ah mais j'ai une clé. En fait. Ça serait bien d'en avoir plus. Là on a de l'argent. On est content aussi, hein. Je vais retourner chercher ma boîte de pilules. J'aime les pilules. Bon, sauf quand elles donnent des effets négatifs, mais bon. C'est le suspense! On va aller chercher l'item room. Donc lui, il tire des larmes avec le même dommage que moi et il me suit avec un certain délai.
Bon, puis go to the boss, hein. Ça fait chier, on n'a pas le... Putain. J'ai eu le temps de rien, il va trop vite ce machin. Donne-moi ça. Non mais arrête d'invoquer des conneries là. Ouais, et j'ai vraiment pas les meilleurs boss de l'univers. Ah putain, il a cassé mes cachettes, l'enfoiré. Ça va prendre son temps. Hein. Putain. Non mais arrête ça. Punaise. Ah bah dis donc, c'est pas passé à grand chose. Hein. Petite seule dommage. Oh punaise. 230% de dommage en plus. Là on est content. Là on aime ce genre d'objet. Sacred Herd, c'est trop balèze. En plus, c'est vrai que ça donne les homing tears. Genre, ça va viser les ennemis sans que tu aies besoin de viser. Parce que c'est pas merveilleux ça. Bordel. Trop de monstres qui me sautent dessus là. T'es content de pas avoir besoin de viser dans ces conditions. Putain mais j'ai pas de clés. Donnez-moi des clés. J'ai marqué je vais exploser le crâne en même temps. Bon, c'est bien les coffres jaunes, ils peuvent donner des objets de item room, mais bon, si t'as pas de clé, c'est pas très utile. Bon, en tout cas, pour une run classique, on a quand même des bons objets, hein. Mine de rien. Balls of Steel, bah allez. Une clé. Alors je vais pas l'utiliser pour ce coffre, hein, faut pas déconner. Par contre, ce que je peux faire... Merde. Je suis pas censé avoir des bombes missiles là. J'allais me déplacer pourtant en même temps. Non merde, je me suis trompé de salle. Notre clé ce serait sympa, je pourrais faire les deux là. Ah, un cœur blanc. Ça se met sur les cœurs rouges. Et si j'arrive à le conserver, à la fin de l'étage, enfin, quand je passerai à l'étage suivant, j'aurai un cœur rouge supplémentaire. Les bombes qui explosent avec un effet random. Petit cœur bleu, là, ça fait plaisir. Et en plus, ça me donne des bombes. On est ravis. Tiens, si on pouvait aller arnaquer en plus. Là, c'est à côté, ça serait pas mal. Hop, on va aller chercher ce qu'il y a là.
Une savonnette. Ah, le Gurdy normal. Les boss sont quand même plus sympas quand ils bougent pas. Ah non, pas lui. Ça c'est Monstro version vénère. Ah, merci le Sacred Earth. Pas de plus de récompense que ça. C'est presque décevant. On va aller voir dans le magasin s'il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 portails au début de chaque étage. Ça disparaissent quand on quitte la room. J'ai pas compris. En fait, il te crée des portails entre 2 pièces. Si les rouges ils t'emmènent à la boss room, le jaune à l'item room et la bleue à la secret room. C'est ça? Je suppose que, enfin, je vais supposer que c'est ça. Je ne connais pas cet item. Et moi et l'anglais, on n'est pas copines. Un autre demi-cœur blanc, bah, après je peux avoir un cœur rouge tout de suite. Et c'est bête, il me faudrait 2 clés pour ouvrir. Mais bon, on est à la fin de la run. Là, on va battre le pied de maman. Cette chère maman qui veut nous tuer. En fait, on se retrouve là parce qu'on essaye de la fuir. J'ai pas mal de dégâts, ça devrait le faire quand même. Plus avec le mini-tir. Oh là oh, on se calme. Hein. Donc le mini-tir, ça aide quand même vachement. On va pas se mentir. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Alors ça aussi c'est dommage que les que les cinématiques soient en anglais parce que je comprends rien.